Je voulais montrer comment on pouvait créer une animation de jet d'eau sans avoir recours au fluide, donc une solution plus légère, plus simple, moins réaliste bien sûr. Alors je vais commencer par supprimer le cube et à la place je vais créer un mesh cylinder et ici dans l'opérateur box je vais lui donner 8 vertices et cap fill type nothing. Et ensuite, je rentre en mode edit, je fais une rotation sur Y de 90 degrés. Je fais un scale sur X. Et après, de retour en mode objet, je vais créer une curve Bézier. Je rentre en mode edit, je fais un scale sur Y, SY0. Je vais agrandir ma Bézier là. Et ensuite, je vais tout sélectionner et faire un clic droit. Subdivide. Donc je vais en faire qu'un seul histoire d'avoir un vertex central, mais bien sûr je pourrais en faire plus que ça. Et après je resélectionne mon cylindre, je vais dans les modificateurs et je lui attribue un modificateur Array et je vais choisir Fit Type, Fit Curve de manière à ce que la longueur s'adapte à la longueur de la curve. Donc il faut que je désigne la curve comme objet de référence. Donc j'utilise la pipette et puis je clique là où se trouve la curve. Et d'ailleurs la curve, je vais la sélectionner. Je vais aller dans l'onglet Object et sous Viewport Display, je vais activer In Front de manière à toujours pouvoir la voir par transparence. Alors ensuite mon objet, là il va avoir la même longueur que la curve, donc ça c'est ce que je veux, comme ça quelle que soit la longueur de la curve, il s'adaptera. Et je vais lui attribuer un modificateur curve et désigner là aussi la curve. Et comme ça, si je sélectionne ma courbe et que je la modifie, eh bien le cylindre suivra la forme. Alors je vais d'ailleurs sélectionner ma courbe, rentrer en mode edit et puis avec un CTRL H Hook to New Object, je vais créer des empty qui me permettront un contrôle plus facile et une animation plus facile de ma courbe. Donc je vais faire ça pour tous les vertices de ma courbe. Donc CTRL H Hook to New Object et là aussi. Et ce que je peux voir si je sélectionne ma courbe en mode objet, c'est que dans le panneau des modificateurs, ça m'a créé autant de modificateurs hook qu'il y a eu d'opérations CTRL H. Donc un modificateur par vertex. Mon cylindre, je vais faire un clic droit Shade Smooth. Je vais aussi lui attribuer un modificateur Subdivision Surface de manière à ce qu'il ait de la topologie virtuelle supplémentaire. Puisque maintenant, en fait, on va s'occuper de créer du relief sur ce cylindre avec un modificateur Displace. Alors, le modificateur Displace, en fait, il va créer du relief sur le cylindre en fonction de la texture que je vais créer. Donc je vais cliquer sur New et là je vais cliquer sur l'icône qui est tout à fait à droite là, qui va me donner accès directement au panneau texture. Et là Type, je vais choisir une texture de type Clouds. Et en dessous, sous Size, je vais augmenter la taille. Par exemple, je vais choisir 1. Je vais retourner ensuite dans le panneau des modificateurs. Je vais baisser un petit peu la force du modificateur. Je vais peut-être mettre quelque chose comme 0,5. Alors là, je vois que j'ai un problème de jointure entre mes instances de cylindre. Il faut que j'aille dans le modificateur Array et que j'active Merge.
Après, je veux que mon relief soit animé et donc aille suivre un axe donné. Et pour faire ça, je vais créer d'abord un empty, par exemple sphere, et je vais le désigner dans le modificateur displace, là, coordinates, je vais choisir object, et je vais désigner l'empty comme objet. Et du coup, maintenant, si je déplace l'empty, la texture va suivre le même axe. Donc je vais ouvrir une fenêtre de type timeline ou dopsheet avec un shift F12 et je vais placer mon empty ici par exemple. Je presse I et je crée une keyframe de type location rotation scale. Et à la fin de mon animation, alors je vais faire une animation de 100 frames. Je vais placer mon empty plus loin et à nouveau je crée une keyframe location rotation scale et voilà ce que je vais obtenir. Alors je veux que le mouvement soit linéaire et pas bézier, sinon je vais avoir une accélération, décélération. Donc ici je sélectionne mes keyframes et je presse T et interpolation linéaire. Alors c'est peut-être pas assez rapide, donc je vais éloigner encore mon empty et recréer une keyframe. Et puis ce que j'aimerais, c'est que la déformation soit moins évolue dans le temps. Donc ce que je vais faire, c'est bouger l'objet, l'empty sur l'axe Z aussi. Donc pour la seconde keyframe, je vais modifier la seconde keyframe. Je déplace mon empty sur Z et je recrée la keyframe. Et donc maintenant, je vais avoir une déformation qui évolue un petit peu plus. Alors peut-être que là, c'est un petit peu trop fort, donc je vais descendre à 0,4 par exemple, ou 0,3. Je vais aussi un petit peu lui donner une forme, par exemple, quelque chose comme ça. Et puis maintenant, je vais travailler le matériel. Alors pour commencer, je vais créer un plan, donc Mesh Plane. Je vais l'agrandir. Et ici, je vais créer une fenêtre de type Shader Editor, donc Shift F3. Je crée un nouveau matériau. Je vais aussi ici passer en mode Rendered Preview. Et j'ai déjà une lampe, donc une lampe de type Sun, avec une force de 4. Je ne vais pas créer d'environnement HDRI, je vais utiliser celui du mode Material Preview. Donc pour faire ça, je clique sur ici le panneau Viewport Shading et je déclique Scene World. Et du coup, il va utiliser les images HDRI qui sont là par défaut dans Blender quand je suis en mode Material Preview. Et puis je vais choisir une scène extérieure, ça peut être celle-là par exemple. Alors, je vais sélectionner mon plan à nouveau et je vais lui attribuer une couleur. Et maintenant, je vais sélectionner mon jet d'eau. Et je lui attribue un matériau aussi. Dans la base color, je vais choisir une couleur légèrement bleutée. Je vais mettre la valeur transmission à 1 de manière à avoir un matériau de type eau. Donc pour tout ce qui est eau, verre, etc., on met la transmission à 1. L'indice de réfraction, donc IOR, je vais le mettre à 1,5, quelque chose comme ça. Après, comme je suis dans Eevee, j'ai des réglages à faire dans le panneau matériaux ici. Sous Settings, il faut que je choisisse Blend Mode Alpha Blend. Je garde Shadow Mode opaque. Je décoche Show Backface. J'active Screen Space Refraction. Et dans le panneau Render ici, j'active
Screen Space Reflections et j'active réfraction. Voilà, donc là j'ai un matériau transparent avec de la réfraction. Je vais baisser la valeur roughness histoire d'avoir un matériau réfléchissant. Et il faut que je crée un peu de bruit. Donc je vais un peu de relief en fait complémentaire. Je vais sélectionner le Principal BSDF. J'ai activé la donne qui s'appelle Node Wrangler. Donc avec CTRL T, ça me crée cette suite de nodes. Je vais utiliser la sortie Object du Texture Coordinate. Je vais changer l'image texture avec un Shift S en Texture Noise. Je vais créer un vector bump et brancher dedans le noise texture dans l'entrée height de ce bump. Et ce bump, je l'entre dans l'entrée normale du Principal BSDF. Et ça me crée ce relief. Donc là, c'est un petit peu trop. Donc, je peux jouer à la fois sur la force du bump et aussi sur la taille des détails. Donc, je vais mettre quelque chose autour de 2 peut-être, de 1, 2. Et ce que je vais faire, c'est aussi animer ce bump. Donc, en jouant avec la valeur location sur X, dans l'autre sens. Je vais revenir dans ma timeline ici. Je vais créer une première image clé sur le mapping, sur les valeurs location du mapping. Donc je presse I. Et à la dernière frame de mon animation, je vais choisir une valeur, donc par exemple -10 sur X, et je presse à nouveau I pour créer une seconde keyframe. Là aussi, il faut que je presse T pour créer une interpolation de type linéaire entre les deux keyframes. Et maintenant, voilà ce que j'obtiens. Ensuite, bien sûr, je peux animer la forme de mon jet d'eau grâce aux empty. Et la longueur du jet s'adaptera toujours à la longueur de la curve, étant donné que j'ai choisi l'option Fit Curve dans l'array. À la place d'un hook sur des empty, j'aurais pu choisir un hook sur les bones d'une armature, ce qui me permettrait facilement de revenir à une pose par défaut. Mais là, par simplicité, j'ai choisi les empty. Enfin, si je veux, je peux par endroit varier l'épaisseur de mon cylindre. Il suffit que je sélectionne ma curve, je rentre en mode Edit, je sélectionne un vertex ou plusieurs vertices, et puis je fais un Alt S, ce qui va gonfler le rayon. Donc je rappelle que la valeur est aussi disponible dans le panneau Item ici. Et là, je peux varier la valeur Radius. Je peux aussi lui associer des keyframes. Et je peux aussi faire un clic droit et avec Set Curve Radius, choisir le rayon du vertex ou des vertices sélectionnés. Voilà, et bien sûr, pour améliorer mon jet d'eau, je peux rajouter des particules, etc. Merci pour votre attention.